Quand on vit exposé, certaines décisions pèsent plus que d'autres. Le mariage en fait partie. Non pas parce que le lien vacille, mais parce qu'à cet instant précis, tout reste délicat. Une relation qui cherche son équilibre, un corps engagé, une stabilité encore récente. La pression n'a pas de visage. Elle s'installe doucement. Et parfois, dire non n'est pas un renoncement. C'est un geste de protection pour ce qui n'est pas encore assez solide pour être livré au regard des autres. Dans une trajectoire exposée, certaines étapes semblent aller de soi avant même d'être décidées. Le mariage fait partie de ces moments supposés naturels. Personne ne l'exige frontalement, mais tout est déjà en place pour qu'il arrive. Le calendrier implicite, les questions récurrentes, les silences chargés de sens. Cette attente n'est pas agressive, elle est constante. Ce qui pèse, ce n'est pas la demande, mais sa normalité. Le mariage devient une suite logique, presque administrative, alors même que la vie intime traverse une phase de fragilité réelle. À cet endroit précis, l'écart se creuse entre ce qui est attendu et ce qui peut être porté. L'un avance vite, l'autre demande du temps. Refuser de rendre ce moment visible ne signifie pas le nier. Cela revient à reconnaître que tout ne se vit pas au même rythme, que certaines décisions ont besoin d'un espace fermé pour ne pas se fissurer sous la pression douce mais continue des regards. L'attente ici n'est pas hostile, elle est simplement trop sûre d'elle. C'est dans cet écart que naît la tension. Non entre l'amour et son absence, mais entre l'intime et ce qu'on suppose qu'il devrait déjà être. Le mariage est attendu comme une évidence. Le refuser, même provisoirement, devient alors un effort silencieux, celui de tenir une décision personnelle face à une logique qui n'a jamais été formulée, mais que tout le monde considère déjà acquise. La pression ne prend pas la forme d'une injonction, elle s'installe par accumulation. Une question ici, une supposition là, une chronologie implicite que personne ne conteste. Rien n'est dit clairement, mais tout est compris. Le mariage devient une échéance silencieuse, posée au milieu de la vie privée, sans y être invité. Ce qui rend cette pression difficile à supporter, c'est son apparente bienveillance. Elle ne menace pas, elle accompagne. Elle avance sous couvert de normalité, comme si refuser relevait d'un caprice ou d'un retard à rattraper. À force de répétition, l'attente finit par occuper l'espace intérieur. Elle modifie la manière de penser, de décider, parfois même de douter. Dans ce contexte, garder le silence demande un effort constant. Chaque non-réponse est interprétée. Chaque pas de côté appelle une lecture. L'absence de récit devient elle-même un récit. La pression ne force pas la main, mais elle épuise. Elle use la capacité à rester ferme sans se justifier. Ainsi, la difficulté ne vient pas d'un conflit ouvert, mais d'une fatigue diffuse. Tenir sa position face à une attente qui se présente comme évidente exige une énergie discrète, mais continue. Et plus le mariage est supposé aller de soi, plus le choix de ne pas le livrer devient lourd à porter, précisément parce qu'il n'a jamais été explicitement demandé. La pression ne prend pas la forme d'une injonction, elle s'installe par accumulation. Une question ici, une supposition là, une chronologie implicite que personne ne conteste. Rien n'est dit clairement, mais tout est compris. Le mariage devient une échéance silencieuse, posée au milieu de la vie privée, sans y être invité. Ce qui rend cette pression difficile à supporter, c'est son apparente bienveillance. Elle ne menace pas, elle accompagne. Elle avance sous couvert de normalité, comme si refuser relevait d'un caprice ou d'un retard à rattraper. À force de répétition, l'attente finit par occuper l'espace intérieur. Elle modifie la manière de penser, de décider, parfois même de douter. Dans ce contexte, garder le silence demande un effort constant. Chaque non-réponse est interprétée. Chaque pas de côté appelle une lecture. L'absence de récit devient elle-même un récit. La pression ne force pas la main, mais elle épuise. Elle use la capacité à rester ferme sans se justifier. Ainsi, la difficulté ne vient pas d'un conflit ouvert, mais d'une fatigue diffuse. Tenir sa position face à une attente qui se présente comme évidente exige une énergie discrète, mais continue. Et plus le mariage est supposé aller de soi, plus le choix de ne pas le livrer devient lourd à porter,
précisément parce qu'il n'a jamais été explicitement demandé. La grossesse modifie immédiatement la perception du temps. Ce qui pouvait attendre hier devient urgent aujourd'hui. Le corps avance, les repères se déplacent, et l'extérieur suppose que tout doit désormais s'aligner vite. Le mariage est alors perçu comme une réponse attendue, presque automatique, à ce bouleversement biologique. Cette attente ajoute une pression supplémentaire, plus lourde encore que la précédente. La grossesse ne laisse pas de marge narrative. Elle impose une lecture morale simple. Puisqu'un enfant arrive, tout devrait être clair, stable, visible. Or, la réalité intime est rarement aussi nette. Elle peut être engagée sans être prête à s'exposer. Elle peut tenir sans vouloir se montrer. Dans ce contexte, refuser de précipiter le mariage public n'est pas un déni de responsabilité. C'est au contraire une tentative de préserver ce qui est fragile au moment précis où tout s'accélère. La grossesse concentre l'énergie sur l'essentiel, protéger, durer, ne pas disperser. Tout ce qui relève de la mise en scène devient secondaire, parfois même intrusif. Ce décalage est difficile à vivre parce qu'il place l'individu à contretemps. Le rythme biologique avance, le rythme social s'emballe et l'espace personnel se rétrécit. Tenir sa décision demande alors une lucidité froide. Accepter de ne pas répondre aux attentes immédiates pour rester fidèle à ce qui peut réellement être porté. Ainsi, la grossesse ne crée pas le conflit, elle le rend visible. Elle révèle l'écart entre ce qui est attendu et ce qui est possible. Et dans cet écart, le choix de garder le mariage hors du regard devient moins un refus qu'une nécessité vitale, destinée à protéger ce qui, à cet instant précis, ne peut pas supporter davantage de pression. À ce stade, la résistance ne prend aucune forme spectaculaire. Elle ne se proclame pas. Elle s'exerce dans le retrait, dans la constance, dans la capacité à ne pas céder malgré la fatigue. Dire non une fois est possible. Le maintenir dans le temps demande une énergie autrement plus coûteuse. La pression ne s'arrête pas, elle s'habitue. Elle attend une fissure. Cette résistance est souvent mal comprise parce qu'elle ne ressemble pas à un combat. Elle n'attaque personne, ne dénonce rien. Elle consiste simplement à rester fidèle à une décision intérieure alors que tout pousse à l'abandonner. Chaque silence devient un acte répété. Chaque absence de cérémonie confirme un choix que l'on espérait provisoire. Ce qui rend cette tenue difficile, c'est l'usure. À force d'être mise à l'épreuve, le refus perd sa netteté initiale. Il se charge de doutes, de culpabilité, parfois de solitude. On finit par se demander si protéger l'intime vaut réellement le poids que cela impose. La résistance discrète ne nourrit pas l'ego. Elle ne procure aucune reconnaissance immédiate. Pourtant, c'est précisément dans cette durée que se joue l'essentiel. Résister sans éclat, c'est accepter de ne pas être compris tout de suite. C'est faire passer la solidité future avant l'apaisement immédiat. C'est choisir de préserver un espace vital, même lorsque cela coûte plus que de céder. Ainsi, la résistance discrète n'est pas un refus du monde. C'est une manière de ne pas laisser le monde décider à la place de ce qui est encore en train de se former. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle cherche seulement à tenir, assez longtemps, pour que ce qui est fragile devienne, enfin, suffisamment solide pour exister sans protection. Arrivé à ce point, il ne reste plus grand-chose à expliquer. La décision est là, tenue dans le temps, éprouvée par les attentes, renforcée par l'épreuve. Elle ne cherche plus à être comprise. Elle cherche seulement à rester droite. Tenir sans se justifier devient une forme de maturité silencieuse. Ce renoncement à l'explication n'est pas un retrait affectif, c'est une protection finale. Chaque justification appellerait une nouvelle demande, chaque précision ouvrirait un débat de plus. Se taire ici ne signifie pas refuser le lien, cela signifie refuser l'épuisement. L'intime cesse d'être défendu par des mots, il est défendu par la constance. Dans cette posture, quelque chose bascule. Le regard extérieur perd progressivement son pouvoir. Non parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus nourri. L'absence de récit ne crée plus de vide intérieur. Elle crée un espace stable, fermé, où la vie peut continuer sans être constamment commentée.
Tenir sans se justifier, c'est accepter de ne pas être validé. C'est faire le choix d'une cohérence interne plutôt que d'un apaisement immédiat. Ce choix est coûteux, mais il est clair. Il ne promet pas la paix extérieure, seulement une paix minimale avec soi-même. Et parfois c'est suffisant, parce qu'à l'endroit précis où le mariage n'a pas été livré, quelque chose a été préservé. Non pour défier qui que ce soit, mais pour permettre à la vie, fragile, engagée, en devenir, de continuer sans être forcée à entrer trop tôt dans un récit qui n'était pas encore prêt. Il n'y a pas de victoire à refuser un mariage public, seulement une fatigue assumée. Tenir cette décision n'a rien d'héroïque, c'est accepter de porter seul un choix que l'on ne peut ni expliquer sans l'abîmer, ni partager sans le perdre. Le mariage existe, la vie avance, parfois une grossesse aussi, mais tout ne devient pas pour autant un récit. Et dans ce refus calme d'offrir l'intime à la demande, quelque chose demeure intact. La possibilité de vivre sans devoir se prouver.